Route 67 nous a conduit ici aujourd'hui au jardin zen d'Esprit Bambou. Esprit Bambou, c'est l'histoire de deux frères qui se sont lancés dans la production de cette plante il y a 6 ans. Un défi dans une région plutôt traditionnelle en termes de jardin, mais vous allez le voir, le bambou a bien des arguments. Ici, il n'y avait ni bassin ni plante, juste un terrain bordant la voie ferrée. Marc et Pierre Steinmetz travaillaient dans des bureaux, l'un était directeur financier, l'autre dans la banque. Et c'est par les mangas qu'ils se sont intéressés au bambou. Ils ont arpenté de nombreux salons d'horticulture, ont lu tout ce qu'ils pouvaient sur cette plante et en 2009, ils lancent leur site internet. Aujourd'hui encore, 60% de leurs ventes se font par internet, mais leur jardin zen est devenu leur vitrine. Ils peuvent désormais expliquer le bambou grandeur nature. Il est idéal pour faire une haie brise-vue et donc on peut avoir vraiment l'esprit tranquille parce que son développement va se faire tout autour de la plante mère et donc il va pas se propager comme un Phyllotakis par exemple. Alors en termes de rusticité, ce bambou il vient des plateaux d'Himalaya, donc certaines variétés supportent jusqu'à moins 30 degrés. Donc chose qu'on a pu depuis très longtemps dans notre région, mais ça veut dire qu'il s'adapte très facilement en Alsace. Longtemps, le bambou a pâti d'une mauvaise image, celle d'une plante au développement incontrôlable. Mais aujourd'hui, on peut très facilement maîtriser ce développement en creusant une tranchée et en installant une barrière anti-rhizome, c'est-à-dire un cylindre de plastique très épais ayant pour objectif de contrôler les racines. Avec cette barrière anti-rhizome, vous maîtrisez parfaitement le bambou. Il ne peut pas s'échapper. Le seul moyen de s'échapper, c'est qu'il remonte à la surface, comme ici, vous voyez, ça c'est un rhizome. Et donc il essaie de passer au-dessus. Et là, avec un simple sécateur, il suffit de couper à ras. Et ainsi, une fois qu'il est coupé, vous l'avez stoppé. Il ne peut pas aller plus loin. Donc il n'y a pas de prolifération possible? Pas de prolifération possible avec la mise en place de la barrière anti-rhizome. Pour l'instant, Esprit Bambou est la seule bambouseraie de cette taille dans l'est de la France. Elle a su se faire sa place parce qu'elle garantit une livraison dans les 24 heures. Pour cela, il faut du stock, donc de l'espace, de plus en plus d'espace même, puisque la petite entreprise affiche une croissance de 10% par an. Du coup, les frères Steinmetz sont investis dans cette nouvelle serre de 600 mètres carrés, de quoi faire face à un avenir prometteur. Pour l'instant, on est autour de 2000 à 4000 bambous produits par an. Et bon, j'espère monter à 20-25 000 bambous produits par an. D'ici combien de temps? D'ici 2-3 ans. Au magasin de Momenheim viennent des particuliers, mais aussi des professionnels. David Freitag, par exemple, est paysagiste à la Vancenot et aujourd'hui, il n'hésite plus à utiliser le bambou dans les jardins et les espaces verts qu'il crée. C'est pas une plante plus compliquée qu'une autre, c'est juste une plante où il faut être extrêmement vigilant dans la plantation de façon à ce qu'il soit parfaitement isolé de toutes parts. David Freitag propose le bambou comme haie brise-vue chez les particuliers, mais aussi comme palissade végétale. La plante pousse vite, le résultat est donc rapide et efficace, de quoi briser les dernières réticences. C'est le projet général qui nous fait penser au bambou à un moment ou à un autre et de le mettre à un emplacement où il sera le mieux. Je veux dire, on évite de s'imposer des végétaux quels qu'ils soient, on essaye plutôt de les intégrer dans un projet. Comme ici, dans la petite cour d'un hôtel strasbourgeois, l'objectif était simple, offrir un cadre de verdure aux clients, plutôt dans un esprit de verticalité. On est dans un milieu plutôt urbain, on cherchait une aire relativement étroite qui puisse monter relativement haute, qui reste persistante, donc qui reste feuillue l'hiver. Et on s'est naturellement tourné vers le bambou qui offre ces capacités-là. Voilà, c'est tout pour cette balade au pays du bambou. Une dernière information avant de se quitter, le bambou absorberait 30% de CO2 de plus que les autres feuillus, un argument non négligeable.